Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous allons encore rendre grâce à Dieu. Seigneur, sois encore béni, sois exalté parce que tu es bon et digne. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Et nous demandons maintenant à l'Esprit Saint de nous conduire dans cet enseignement que nous allons faire concernant la vie des femmes, l'histoire des femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible, nous allons uniquement parler aujourd'hui de Ève. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut bien retenir d'elle? Donc la Bible nous dit que Adam a été créé et Dieu a vu qu'il était seul. Il lui a donné une aide et cette aide s'appelait Ève. Et il les a mis dans le jardin afin qu'ils aient une vie heureuse. Mais malheureusement, pendant que Dieu était absent, le serpent est venu séduire Ève en lui demandant de manger le fruit interdit par Dieu, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance. Et lorsqu'elle prit le fruit, elle mangea et en donna à son mari. Donc c'est comme ça que le péché est rentré dans le monde. Et lorsque Dieu s'aperçut qu'il avait mangé de ce fruit, tour à tour, il a posé d'abord la question à la femme. Et la femme lui a répondu qu'elle avait été séduite par le serpent. À l'homme a dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné du fruit, le fruit interdit. Donc Dieu se fâcha et les maudit. Et tour à tour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé, il a dit au serpent que tu mangeras de la poussière toute ta vie. Tu vas marcher sur ton ventre. À la femme, il a dit que tu enfanteras dans la douleur. Et à l'homme, il a dit, tu tireras la nourriture du sol. Et il a maudit le sol. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Bien-aimés mes frères et sœurs, le péché en entrant dans le monde a commis beaucoup de dégâts. On commence par ces premières personnes qui ont vécu. Il y eut d'abord un fils qu'ils ont appelé, qu'ils ont surnommé Caïn, appelé Caïn. Caïn a été même, ça a été donné par Ève. Ève a donné le nom de Caïn à son premier enfant. Et Caïn, qu'est-ce que Caïn signifie? Donc, Caïn a une signification. Caïn signifie acquis. Et le deuxième fils, il a donné le nom de Abel. Abel signifie buée. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on voit acquis, on voit buée. Donc, plus tard, nous allons connaître les explications, en fait, les influences, les conséquences que ces noms ont apportées dans la vie de ce couple. Alors, Caïn était cultivateur et Abel était berger. Donc, au moment d'aller offrir des sacrifices à Dieu, chacun d'eux amena le fruit de son travail. Mais il s'est avéré que le fruit d'Abel a beaucoup plus plu à Dieu que celui de son frère aîné Caïn. Pourquoi? Parce qu'Abel avait donné avec le cœur. Il avait pris le meilleur. Et c'est ce qu'on nous dit souvent, qu'on ne donne pas à Dieu ce qui n'est pas bon. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre roi. Et c'est lui qui nous donne tout ce que nous possédons. Nous devons lui donner le meilleur de ce qu'il nous donne. Alors, l'offrande d'Abel plut à Dieu. Et ce qui a entraîné la jalousie de Caïn vis-à-vis de son frère jusqu'à le tuer. Bien-aimé, essayez un peu de vous mettre à la place d'Ève à ce moment-là, ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a appris que son fils cadet était finalement décédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a pris la fuite. Il est allé en exil, laissant sa mère dans la douleur. Elle était vraiment inconsolable, perdre un fils. Donc, pendant plusieurs années,
Ève vécut dans cette douleur de la perte de son fils. Non seulement elle a perdu son fils, son fils cadet, mais l'autre est parti en exil, si bien qu'elle s'est retrouvée seule. Mais Dieu a quand même eu pitié parce qu'au milieu de la douleur, Dieu apporte la lumière, Dieu apporte l'espoir. C'est comme ça qu'elle a eu un troisième fils, Seth. Et cette fois-ci, elle a donné toute la gloire à Dieu parce qu'elle a été reconnaissante. Et quand elle a donné toute la gloire à Dieu, c'est à partir de là que le cours de la vie a repris. Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut bien retenir de l'histoire d'Ève? Pour moi, je peux en tirer 2 ou 3 leçons. La première leçon, c'est la désobéissance. La désobéissance n'apporte rien de bon. La désobéissance entraîne le malheur, la malédiction sur notre chemin. Deuxièmement, qu'est-ce que je retiens? Je retiens, comme on le dit souvent, comme la Bible dit, que une femme insensée a bâti sa maison sur du sable. Que lorsque un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. C'est-à-dire quoi? Une femme vertueuse. Parce que l'homme est beaucoup plus proche de sa femme. Et on l'a vu, elle a mangé du fruit interdit. Elle en a donné à son mari. Il a pris sans se poser des questions. Parce que quoi? Le lien de confiance. Et lorsqu'on est bien marié, on a le bonheur pour la vie. Mais lorsqu'on est mal marié, ce mariage nous entraîne à la chute ou à l'enfer, ou en enfer. Maintenant, qu'est-ce que je peux retenir? Troisième leçon, ce sont les noms que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, avant de donner des noms à nos enfants, prenons la peine d'avoir la signification. Je me rappelle d'un comédien camerounais, Edoudoua, qui lui avait donné le prénom de Lucifer à son enfant. Imaginez ce qu'est devenu cet enfant. Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Alors Satan est venu habiter dans la vie de cet enfant. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment faire attention sur les noms que nous donnons à nos enfants. Quand on revient sur Caïn et sur Abel, on voit que Caïn s'était acquis et Abel s'était bué. Est-ce que la buée reste? Non. C'est pour cela que la vie d'Abel a été très courte, éphémère. La signification du nom, le nom avait déjà prédit tout cela. Et lorsque elle a eu le dernier, elle a mis maintenant Dieu au centre pour dire qu'elle a reconnu que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Et elle a célébré le Seigneur. Elle a glorifié le Seigneur pour cet enfant. Et la vie a repris le cours normal. Donc, bien-aimés, mes chers frères et sœurs, c'est ce que j'avais à nous dire ce matin. Ce n'est que la première partie, on a parlé d'Ève et au fur et à mesure, on va parler des autres femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Donc, pour cela, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.